ASA Handicap Mental a créé une formation sur le système politique en FALC. FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. Pour présenter la formation sur le système politique, ASA Handicap Mental a créé 3 vidéos. Vous regardez le 2e module, Moi comme citoyen. Chapitre 1. Un citoyen, c'est quoi? Dans le module 1, on a vu c'est quoi la Suisse. La Suisse, c'est un État. Il y a un territoire, une population, des règles à respecter pour bien vivre ensemble et une organisation politique pour gérer le pays. Dans ce module, nous allons voir c'est quoi un citoyen, comment un citoyen peut participer en politique et quelles sont les conditions pour participer en politique. Mais déjà, Pierre, c'est quoi un citoyen? Un citoyen, c'est une personne qui fait partie d'un État. Par exemple, une personne suisse est un citoyen suisse. Un citoyen a des droits, des libertés et des devoirs. Un exemple de droit, c'est d'être protégé lorsqu'une personne est violente avec moi. Un exemple de liberté, c'est de pouvoir dire ce que je pense. C'est d'avoir la liberté d'opinion. Un exemple de devoir, c'est de respecter les lois. On a vu qu'un citoyen a des droits, des libertés et des devoirs. Mais un citoyen peut aussi participer à la société. Est-ce que tu peux me dire quelle forme de participation il y a? D'être dans une association, puis de défendre les idées de l'association, de participer aux réunions, et puis de dire son avis. C'est aussi de travailler en atelier protégé, par exemple à la lingerie, créer des bougies, faire de la poterie ou bien des bijoux. En résumé, un citoyen fait partie d'un État. Il a des droits. Par exemple, il a le droit d'être protégé quand des personnes sont violentes avec lui. Il a des libertés. Il peut dire ce qu'il pense. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et il a aussi des devoirs. Par exemple, il doit respecter la loi. Un citoyen participe aussi dans la société. Par exemple, en travaillant, en faisant partie d'une association, en étant un artiste ou en faisant partie d'une commission des usagers. Chapitre 2. Participer en politique, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a d'autres formes de participation? On peut participer à la vie politique. Est-ce que tu as un exemple? Je peux par exemple voter. Un exemple de votation, c'est donner le droit de vote aux personnes en situation de handicap. On a vu qu'on pouvait participer de différentes manières dans la société. Un exemple, c'est participer en politique. Pierre, est-ce que tu connais les différentes manières de participer en politique? Un citoyen peut voter. Le droit de vote, c'est voter quand on donne son avis sur certains sujets pour améliorer la société. Élire des représentants. Le droit d'élection, c'est quand on élit des représentants pour défendre ses intérêts. Les représentants sont comme des porte-paroles. Proposer sa candidature pour être représentant. Le droit d'éligibilité, ça veut dire qu'on peut devenir nous-mêmes un représentant. Signer un référendum. Le droit de référendum, c'est quand les citoyens ne sont pas d'accord avec une décision du Parlement. Ils peuvent demander une votation sur la décision. Il faut un certain nombre de citoyens pas d'accord pour demander une votation. Proposer ou signer une initiative. Le droit d'initiative, c'est quand des citoyens peuvent proposer une modification de la Constitution fédérale, de la Constitution cantonale ou d'une loi. Il faut un certain nombre de citoyens qui veulent une modification pour lancer une initiative. Écrire ou signer une pétition. Le droit de pétition, ce sont les citoyens qui peuvent demander un changement ou exprimer une plainte. Chapitre 3. Quelles sont les conditions pour exercer ces droits politiques? On a vu qu'il existe plusieurs droits politiques. Notamment, on peut voter. Pierre, est-ce que tu connais les conditions pour voter? Il y a les conditions législatives. Ce sont les conditions écrites dans les lois et les conditions personnelles. Quelles sont les conditions pour voter sur un sujet sur la Suisse? Je dois avoir 18 ans. Je suis suisse.
Je n'ai pas la curatelle de portée générale. Et quelles sont les conditions pour voter dans un canton? Je dois avoir 18 ans. J'habite le canton. Je n'ai pas de curatelle de portée générale, sauf à Genève où ça a été voté dernièrement et le droit de vote des personnes en situation de handicap. On vient de voir les conditions législatives. Ce sont les conditions qui sont écrites dans la loi. Il existe d'autres conditions. Ce sont les conditions personnelles. Pierre, est-ce que tu peux me dire quelles sont ces conditions personnelles? Condition personnelle, c'est que j'ai le droit d'aller voter ou non, si le sujet m'intéresse. Donc tu dois avoir envie de voter. Oui, d'écouter la radio, regarder la presse, d'écouter les partis politiques sur le sujet, puis oser s'exprimer. Pour exercer ses droits politiques, il y a des conditions. Il y a les conditions législatives, ce sont les conditions écrites dans la loi, et il y a les conditions personnelles. Pour les conditions législatives, la loi dit qu'il faut avoir 18 ans ou plus, être suisse et ne pas avoir de curatelle de portée générale. Attention, la loi peut changer selon les cantons. Pour les conditions personnelles, il faut avoir envie d'exercer ses droits politiques, il faut s'intéresser au débat politique et il faut oser s'exprimer. Vous venez de voir la vidéo du module 2, Moi comme citoyen. Attention, cette vidéo n'est pas une formation, c'est un résumé de la formation. Le sujet vous a intéressé? ASA Handicap Mental propose une formation en présentiel avec des animations. En plus, les formateurs pourront répondre à vos questions. Pour plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 022 792 4865.